Ils n'en finissent pas de fêter leur victoire et nous aussi, après leur titre de champion de France à Rouen. Et avant leur passage sur le plateau de Télé Grenoble, les brûleurs de loups étaient à l'anneau de vitesse. Le gros œuvre sur le chantier du futur hôpital de Voiron en passe d'être terminé. Le redressement judiciaire de l'entreprise de construction avait ralenti les travaux, mais depuis le 19 mars, c'est reparti. Et puis ils vivent à plus de 17 heures d'avion de Grenoble, mais leur forêt, le poumon de la terre, est en danger. Une délégation amérindienne vient parler de son monde qui s'effondre sous l'ère Bolsonaro. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 11 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. On commence évidemment, oui, encore une fois, par les brûleurs de loups, parce qu'on n'est pas tous les jours champions de France. Depuis leur victoire mardi soir et leur titre, les hockeyeurs grenoblois sont sur un petit nuage. Et mercredi soir, à l'anneau de vitesse, ils ont tenu à remercier leurs supporters et partenaires qui les suivent tout au long de la saison. Le capitaine Joël Champagne, tous les joueurs, anciens, nouveaux, l'entraîneur Ed Oterglav, le président Jacques Rebaud sont montés sur scène pour une séquence émotion 10 ans après le dernier titre en Ligue Magnus. C'était inattendu, tout le monde disait que ça allait être Rouen qui allait gagner ce match et non, en fait c'est le BDL qui ont gagné. Très ému, ça fait 10 ans qu'on attend ce titre, c'est magnifique. Merci, merci à l'équipe, merci pour tous les supporters. Ils ont bien joué. Ils ont joué collectif. Ouais. Pas comme nous. Ouais. Super. C'est super. Le club des BDL a fait une saison extraordinaire. On a senti un engagement tout au long de la saison. Il y a eu une constance, il y a eu de la volonté, il y a eu de l'abnégation, il y a eu de la passion, il y a eu tout ça. Et tous ces ingrédients qui ont fait qu'aujourd'hui, on a ramené le titre à la maison. Et ça, c'est parfait, c'est un pur moment de bonheur. Et on a vibré pour la dernière fois dimanche, bien évidemment, à Pôle Sud. Mais on a vibré encore une dernière fois, encore à Pôle Sud, mais par le biais des écrans interposés. Et c'était une vraie fête. Et actualité oblige, on casse la grille. C'est comme ça qu'on dit dans le métier pour vous proposer, à la place de Si on parlait de ce jeudi soir, un esprit sport spécial brûleur de loups avec les joueurs, le staff et la Coupe Magnus. Rendez-vous à 20h15 et 23h15. C'est un chantier qui va révolutionner l'offre médicale dans tout le pays voironnais. Après plus de 20 ans de pourparlers, la zone des Marteaux accueillera dans moins de 2 ans un centre hospitalier qui viendra remplacer l'hôpital actuel vieillissant et la clinique de Chartreuse à Voiron. Le chantier avance bien. Les problèmes financiers de l'entreprise chargée du gros œuvre, qui avait un temps ralenti les travaux, sont derrière eux et le retard devrait être rattrapé. Charlotte Faulkner. Ça y est, depuis fin mars, le chantier du futur centre hospitalier de Voiron a retrouvé sa cadence habituelle. Machines et ouvriers travaillent à plein régime. Malgré tout, après quelques mois de ralentissement, le chantier a forcément accumulé du retard. On est sur un retard accumulé de l'ordre de 5 mois. L'idée reste une livraison du nouvel hôpital de Voiron pour le début d'année 2021. Donc l'idée effectivement d'arriver à récupérer une partie du retard accumulé depuis la fin d'année 2018. Le mot d'ordre des travaux, c'est donc l'optimisation, car pour l'instant, la date de livraison du bâtiment n'a pas changé. Alors c'est un travail compliqué, clairement. Le rattraper complètement, un tel retard, c'est trop compliqué. C'est idyllique de dire que ce serait rattrapable. Par contre, tout le monde peut, en travaillant ensemble et de manière coordonnée, arriver à rattraper un peu de retard. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines, travailler avec nos collègues corps d'état technique pour essayer d'optimiser les plannings. Tout simplement, et de ne pas perdre de temps. C'est simplement ça. Malgré les dernières déconvenues, près de 95% du gros œuvre est déjà réalisé sur le plateau technique où se trouveront les salles d'opération ou encore toute l'imagerie. Par endroits, des cloisons sont même déjà montées. C'est sur le plateau d'hébergement que le plus gros du retard a été accumulé, mais près de 30% du gros œuvre est déjà effectué. Un bâtiment très grand puisqu'il est constitué de 4 ailes et mesure près de 120 mètres de long. Toutes les chambres d'hébergement où les patients rentreront après leur hospitalisation vont être dans ce bâtiment-là qui comporte un rez-de-chaussée qui sera plutôt administratif, un niveau 1 et un niveau 2. Donc là, sur cette aile-là du bâtiment, on est effectivement déjà au niveau 2. Il nous manque de terminer ce niveau et de faire la dalle qui va tout fermer. Mais la hauteur finale, c'est la hauteur qu'on voit là aujourd'hui. À l'issue des travaux, le centre hospitalier de 28 000 m² comprendra 5 unités d'hospitalisation et près de 300 lits.
Coût du projet 80 millions d'euros. La fin du gros œuvre devrait être achevée avant le mois de mai. La trentaine de membres de l'association Droit au logement et les quelques personnes sans abri qui occupaient depuis mardi l'ancien siège du Crédit Agricole de Grenoble, aujourd'hui propriété de la ville mais inoccupée, ont finalement été délogés mercredi soir après l'intervention des forces de l'ordre. Seulement 19 personnes ont accepté l'offre de la mairie d'être hébergées au gymnase de la Houille Blanche dans le quartier Mistral. Jair Bolsonaro fêtait mercredi ses 100 premiers jours de pouvoir au Brésil. L'heure n'était pas à la fête pour les peuples autochtones. Le nouveau président nie le réchauffement climatique et encourage le déboisement de l'Amazonie au profit des cultures intensives. À l'invitation de diverses associations, dont le collectif Mémoire, Vérité, Justice Rhône-Alpes, des Amérindiens brésiliens parcourent l'Europe pour lancer un cri d'alarme et appellent à boycotter le blé, le soja et l'éthanol du Brésil. Ils ont notamment été reçus à la mairie de Grenoble. Le gouvernement Bolsonaro représente le déchirement des droits constitutionnels pour lesquels on s'est battu à construire démocratiquement. C'est un gouvernement qui a des intentions très fortes d'exploiter les ressources naturelles qui se trouvent dans les terres autochtones et dans les réserves naturelles au Brésil. On a la violence qui augmente envers les peuples autochtones et d'une façon très dure. C'est le nombre d'assassinats, de cas de contamination de rivières. C'est important pour nous de connaître leurs revendications et puis peut-être de proposer aussi des expositions à travers nos institutions à nous, donc la Maison aussi internationale, et de faire aussi connaître leur lutte et leur combat, parce que l'Amazonie c'est le cœur quand même de la planète, donc ça concerne tout le monde. C'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre, quoi. Donc, que leur combat c'est aussi le nôtre. C'est les terres autochtones qui gardent 80% de la biodiversité à la planète. Donc on cherche des alliés pour nous rejoindre dans cette bataille. Et pour continuer de sensibiliser à cette cause, d'autres rendez-vous sont prévus comme un atelier jeune public ce samedi à la Bibliothèque internationale à Europol ou une soirée poético-musicale latino-amérindienne le 19 avril à la Maison des Habitants Tesser-Malherbe. 2 garçons de 17 et 18 ans ont été mis en examen et écroués pour le meurtre d'un jeune homme de 19 ans vendredi dernier dans un appartement du 149 rue de Stalingrad à Grenoble. Ils se sont présentés d'eux-mêmes à la police. 90 coups de couteau avaient été relevés sur le corps de la victime qui avait ensuite été incendié. La loi est la loi. 10 personnes, dont un journaliste indépendant, ont été maintenues pendant 4 heures en garde à vue pour vol en réunion et seront prochainement convoquées le 7 mai au tribunal de grande instance de Grenoble pour un rappel à la loi. Le 3 avril dernier, ces militants d'Action non violente COP21 ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron qui trônait dans la salle du conseil municipal d'Ébin. Un vol pour la loi, une réquisition temporaire pour ces personnes qui ont expliqué qu'elles rendraient le cadre du président quand le gouvernement agirait concrètement pour l'urgence climatique. Depuis février, une trentaine de portraits a ainsi été décrochés, dont celui de Poisa, le seul en Isère. Venez vous éclater sur l'île aux bulles, alors que la zone A, celle de Grenoble, s'apprête à rejoindre la zone B en vacances de printemps. L'Alpe d'Huez inaugure vendredi son 14e festival de bande dessinée sous le haut patronage des éditions Glénat. Une pause sympa entre 2 descentes pour rencontrer une vingtaine d'auteurs adultes et jeunesse, se faire dédicacer des albums, participer à des ateliers et découvrir des films d'animation. Cette année, c'est Mickey, la vedette, et Fabrizio Petrossi, dessinateur pour les studios Disney, l'invité d'honneur. Tout ce petit monde vous attend jusqu'à dimanche de 14h à 20h au Palais des Sports et c'est gratuit. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.